Bonjour, bienvenue pour cette 15e capsule d'écologie intégrale où nous allons parler de la période de l'Avent qui commence le dimanche 27 novembre. Le thème de cette année, c'est Vivre ensemble l'attente du Sauveur. Plusieurs mots de ce titre résonnent avec une force particulière par rapport aux enjeux climatiques et d'érosion de la biodiversité de notre époque. Les personnes conscientes de la gravité et de l'urgence de la situation dans laquelle nous nous trouvons sont en effet dans l'attente de quelque chose. Mais l'attente de quoi au juste? Certainement pas d'une solution miracle qui permettrait de stopper net et sans effort le réchauffement climatique. On sait bien que ça se passe pas comme ça. Il n'y aura pas de miracle pour venir restaurer les écosystèmes en péril et rétablir les nombreuses espèces de plantes, d'animaux, d'insectes menacés de disparition ou même déjà disparus. L'attente que nous vivons ensemble n'est pas une attente passive, ni une attente bercée d'illusions. C'est une attente qui plonge au plus profond de notre espérance chrétienne. Les mots « vivre » et « ensemble » sont ici particulièrement importants. Nous vivons une attente, c'est-à-dire que nous sommes engagés personnellement dans cette attente. C'est une attente habitée par notre espérance du royaume de Dieu, une attente qui nous incite à nous engager dans le sens de l'accomplissement du royaume. Et nous la vivons ensemble, cette attente, pas tout seul, ensemble avec nos proches, avec notre communauté chrétienne, mais aussi d'une manière plus large, avec toutes les personnes qui espèrent un monde meilleur, plus juste, plus inclusif, un monde pacifié. Nous attendons le Sauveur. C'est pas parce qu'il est jamais venu. Nous savons que Jésus nous a déjà rejoints sur nos chemins humains. Il a vécu une vie de fidélité totale à sa mission, de nous révéler son Père et l'amour de son Père, jusqu'à aller mourir sur une croix pour pas renier cette mission, cette fidélité qu'il avait accordée à son Père, autrement dit cette confiance. Nous savons aussi que son Père ne l'a pas abandonné à la mort, mais l'a ressuscité. Nous croyons que, mystérieusement, il est lui-même l'avenir du monde. Notre manière de vivre et de nous engager vient le manifester. Les textes liturgiques des dimanches de l'Avent ont de quoi soutenir notre espérance. J'aime en particulier les textes du prophète Isaïe pendant le temps de l'Avent. Les 4 lectures, premières lectures des dimanches de l'Avent sont tirées du prophète Isaïe. Il nous parle de plusieurs manières du Messie qui est attendu. Et il y a une image qui est particulièrement parlante dans la lecture du second dimanche de l'Avent, l'image du rameau qui sortira de la souche de Jessé. C'est une image qui est très reliée à la nature. Jessé, c'était le père de David. Dieu avait promis qu'il y aurait toujours sur le trône d'Israël un descendant de David. Mais à la mesure que le temps a passé, les siècles même, les descendants qui s'y sont trouvés en effet n'ont pas toujours été dignes de leur ancêtre David, et surtout pas digne du désir de Dieu que son roi soit un bon berger pour son peuple. Alors, Isaïe est en train de nous dire, on attend un meilleur roi, on attend un rameau, une pousse nouvelle qui va vraiment être un roi différent. La vieille souche qui a l'air desséchée, qui a l'air morte, va produire un rameau vert plein de vigueur. Ce roi sera juste, ajusté au désir du Seigneur, donc au service des petits. Et Isaïe décrit un monde de paix qui contraste fortement avec le chaos de son époque et aussi avec le chaos de notre époque. Sans trop le savoir, il annonçait le vrai roi d'Israël, c'est-à-dire Jésus, celui-là même que nous attendons pendant cette période d'Avent. C'est lui, Jésus, le rameau verdoyant, que nous voulons manifester dans le monde en nous convertissant à l'écologie intégrale et en nous engageant pour la justice écologique.
Là, je passe à un autre sujet, complètement différent, mais peut-être pas tant que ça. Je pense que dans le fond, c'est relié. Dans juste un petit peu plus d'une semaine, ça va être l'ouverture de la 15e conférence des Nations unies sur la biodiversité, une conférence qu'on appelle la COP 15. Cette grande conférence va réunir des délégués de partout dans le monde et ce qui est particulier, c'est que ça va avoir lieu ici, au Québec, à Montréal, du 7 au 19 décembre. Vous pouvez imaginer que c'est le grand branle-bas de combat du côté de tous les mouvements et militants écologiques du Québec. Vous pouvez aussi vous douter qu'il en sera question dans les prochaines capsules. Pour l'instant, j'aimerais juste signaler le site web du collectif COP15 Génération Vivante. Ce collectif de la société civile québécoise est un espace de concertation de 65 organisations, dont les Mères au front, auxquelles je participe pour ma part, qui se mobilisent pour la sauvegarde du vivant dans le cadre de la COP 15. Ce collectif a pour objectif d'inciter les gouvernements à poser des gestes ambitieux et concrets et à inclure une diversité de voix pour la protection de la nature. En se rendant sur le site, vous voyez l'adresse, le collectifcop15.org, vous pouvez obtenir plein d'informations sur ce qui s'en vient, puis vous pouvez aussi vous abonner à une infolette.